Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Écrivez un message à votre ami pour lui décrire le programme de vos prochaines vacances. Tâche 2. Écrivez un article de blog sur un événement auquel vous avez assisté dernièrement. Tâche 3. Sur un site internet dédié à la circulation, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du vélo en ville. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Écrivez un message à votre ami pour lui décrire le programme de vos prochaines vacances. Correction. Bonjour Yves, j'espère que tu vas bien. Je t'adresse ce mail pour te raconter mes projets pour les prochaines vacances. J'ai prévu un voyage de 2 semaines en Europe. Je commencerai par visiter Paris, où je passerai 5 jours pour explorer la ville et admirer la tour Eiffel. Ensuite, je me dirigerai vers Barcelone pour profiter du soleil et de la plage pendant 3 jours. Ma prochaine étape sera Rome, où je passerai 4 jours pour découvrir l'histoire et la culture de la ville. Je finirai le voyage à Athènes, où je passerai 3 jours pour explorer les sites historiques de la ville. Je suis tellement excitée à l'idée de ce voyage et je profite pour t'inviter. À bientôt, Bertrand. Nombre de mots, 120 mots. Tâche 2. Écrivez un article de blog sur un événement auquel vous avez assisté dernièrement. Correction. Une journée inoubliable. Bonjour chers internautes. Le week-end dernier, j'ai eu la chance d'assister au festival annuel de musique de ma ville. C'était ma première fois à cet événement et je n'ai pas été déçue. Le festival a duré 2 jours et a rassemblé des artistes locaux et internationaux de différents genres musicaux. L'ambiance était incroyablement électrique, avec une foule de personnes de tout âge rassemblées pour célébrer la musique. J'ai vu des familles avec des enfants,
venus pour profiter de la musique et des activités proposées sur place. L'un des moments forts du festival a été la prestation d'un groupe de musiciens locaux qui ont joué une musique traditionnelle et envoûtante. Ce festival a été une expérience inoubliable pour moi. Si vous n'avez jamais assisté à cet événement, je vous le recommande vivement. Cela vaut vraiment le détour. Je vous remercie. Tatiana. Nombre de mots, 143 mots. Tâche 3. Sur un site internet dédié à la circulation, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du vélo en ville. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Quand on parle de vélo, on pense systématiquement à deux choses, sport et loisirs. On oublie souvent que c'est avant tout un mode de déplacement personnel et professionnel en ville. C'est un moyen de transport rapide et déstressant, puisqu'il permet d'éviter les interminables embouteillages aux heures de pointe. Se rendre au travail tout en faisant du sport, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Document 2. Avec tous les accidents de la route observés annuellement, sortir son vélo pour se déplacer avec en ville peut être très dangereux. En effet, avec la densité importante de véhicules, le non-respect du code de la route et le manque de pistes cyclables, pratiquer du vélo en zone urbaine présente de vrais risques d'accident. De plus, faire du vélo de nos jours, c'est s'exposer à des gaz d'échappement toxiques et nocifs pour la santé humaine, notamment le monoxyde de carbone. Correction, la pratique du vélo en zone urbaine. De nos jours, la question sur la pratique du vélo en ville divise l'opinion publique. D'aucuns trouvent que ce mode de déplacement est rapide, économique, écologique et déstressant pour éviter les embouteillages aux heures de pointe. D'autres, par contre, soulignent les risques et inconvénients liés à l'utilisation du vélo en ville, notamment les accidents de la route, l'exposition aux gaz d'échappement des voitures. À ce sujet, il est indéniable de reconnaître que ce moyen de transport est très avantageux. Tout d'abord, le vélo est un moyen de transport peu coûteux par rapport à une voiture ou à l'utilisation des transports en commun. Ensuite, le vélo est une activité physique qui permet de rester en forme et de préserver sa santé en faisant travailler les muscles, le cœur et les poumons. Pour conclure, bien que le vélo est un excellent moyen de transport en ville très pratique, il n'en demeure pas moins qu'il comporte des risques. Il est donc important de respecter les règles de sécurité routière. Nombre de mots, 174 mots. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!